Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'exercice Licorne numéro 473. Alors c'est un exercice où on ressent ici un tableau d'allumettes où chaque élément représente une allumette avec sa propre longueur et il faudra essayer avec ce tableau d'allumettes de constituer un carré. Donc un carré 4 côtés égaux, on ne pourra pas casser des allumettes, il faudra utiliser aussi toutes les allumettes pour constituer ce carré. Si jamais on peut faire un carré, il faudra retourner les trous, donc vrai, sinon il faudra envoyer false. Alors ici la difficulté, c'est que il y a différentes manières d'agencer, de pouvoir placer en fait les allumettes. Des fois, malgré que notre nombre d'allumettes peut être divisé par 4, donc pas le nombre, mais la longueur d'allumettes peut être divisée par 4, ça ne pourra pas se faire. Pourquoi? Car leur différente taille empêchera le fait de les placer pour faire un carré. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer de savoir est-ce que nous pouvons mettre les allumettes pour pouvoir faire un carré? Alors, on va utiliser en réalité deux approches. L'approche brute force et l'approche backtracking. Donc, brute force pour essayer toutes les combinaisons et backtracking va nous permettre, ce qu'on dit en réalité, c'est retour en arrière. Ça veut dire que je commence à prendre une décision de comment placer une allumette. Par exemple, ici, je commence une allumette verte, après, je mets l'allumette rouge, après, je mets l'allumette orange, et là, je me retrouve en fait que je suis bloqué. Je peux plus continuer car pourquoi? J'ai pas cette taille ici pour placer ici, j'ai pas cette taille pour placer ici. Donc ça veut dire qu'au début j'ai mal mis mes allumettes pour pouvoir faire un carré. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de recommencer au début, je vais pouvoir remonter dans l'arbre de décision, commencer à changer en réalité le choix de placer n'importe quoi d'allumette verte ici pour pouvoir laisser d'autres possibilités pour le futur. Donc c'est ça en réalité. Brute force pour essayer toutes les possibilités et backtracking pour remonter à un endroit où on pourra changer de décision pour essayer de voir est-ce que le fait d'avoir changé de décision sur deux bâtons avant, deux allumettes avant, va pouvoir me permettre après de pouvoir placer toutes les allumettes. Alors le code, on va voir après, mais en termes de schéma, qu'est-ce que ça donne? C'est très simple. Imaginons ici que nous recevons un tableau d'allumettes avec 2, 2, 2, 1, 1. Donc ici, nous avons 8, donc divisé par 4, donc 2. Donc ça fait 2 par côté. On a besoin de 2 de longueur par côté. Donc tout simplement, on va faire différents appels récursifs. Chaque appel récursif représente un bâton. Donc au début, on va essayer de placer le premier bâton. On va essayer de voir où on pourra le mettre sur notre carré. Donc le côté left, donc gauche, top en haut, right à droite, bottom en bas. Donc c'est selon l'ordre de l'horloge. Ouais. Donc ici, on va commencer avec le premier bâton. Donc le premier bâton est placé sur l'allumette de taille 2. On va essayer de voir, est-ce qu'on peut la mettre sur le premier côté? Oui, on peut, donc on le met. Maintenant, deuxième appel récursif, avec i est égal à 1. Donc on passe à la deuxième allumette. Est-ce qu'on peut placer la deuxième allumette de 2 au premier côté, left? Non, on ne peut pas, car chaque côté doit contenir 2, et 2 et pas plus. Donc ici, le deuxième 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter dans le deuxième côté. Est-ce qu'on peut mettre sur le deuxième côté? Oui, on pourra le mettre. Donc ici, on fait un autre appel récursif avec le troisième. Donc i est égal à 1, donc i est égal à 0 est égal à 1 est égal à 2. Donc le troisième côté. Donc ici, on va tenter premier côté toujours, deuxième côté toujours, troisième côté. Là, ça marche. Là, ça marche, on pourra le placer. Donc, vous pouvez me demander pourquoi à chaque fois il faudra essayer de tenter chaque côté. Pourtant, là, on pourrait dire, là, je sais qu'il est rempli, là, pourquoi je teste à chaque fois de remettre depuis le début? En réalité, la problématique, elle est très simple. C'est peut-être qu'un bâton, il est trop grand pour rentrer. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va passer au deuxième. Peut-être que le bâton d'après, il est petit, il pourra rentrer dans le premier. Donc qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On prend un nouveau bâton, donc une nouvelle allumette, pardon, et on va essayer de la faire rentrer dans chacun des côtés. Dès qu'on trouve un côté disponible, en partant du début jusqu'à la fin, on pourra le mettre là-bas et comme ça. Alors, là, on met troisième bâton, troisième allumette. Ici, on fait un autre appel API. Est-ce qu'on peut placer le quatrième, donc qui est égal à 1? Donc ici, c'est 1. Non, on peut pas. On peut pas placer ici parce que c'est rempli avec 2. Ici, on peut pas. Ici, on peut pas. Et bien sûr, le quatrième côté, on pourra le mettre. On fait un autre appel API avec toujours 1, car les deux dernières allumettes, c'est 1 et 1. Donc ici, on essaye, on essaye, on essaye. À la fin, on pourra mettre le 1 que ici. Et dès qu'on arrive à i est égal au nombre de la longueur en réalité de tous les bâtons, de toutes les allumettes, on pourra renvoyer 3. Alors là, vous pouvez me dire, en fait, c'est juste de la récursivité. À chaque appel, on va changer de bâton et on va essayer de le placer sur chacun des côtés. Vous aurez raison. Alors, il est où le backtracking? Le fait de revenir en arrière. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, et pourtant ici, tout rentre très bien. Alors ici, en réalité, tout rentre très bien, car on a trié en ordre décroissant. Et quand on trie en ordre décroissant, qu'est-ce qu'on fait? On met les plus gros bâtons au début, et après, sur l'espace disponible, on met les plus petits bâtons. Donc c'est pour ça qu'ici, on n'a pas vraiment eu besoin de faire de backtracking. Mais imaginons que on ne peut pas trier ou qu'on ne doit pas trier. Alors qu'est-ce qui s'avère? Regardez ici, par exemple. Imaginons qu'on en avons un, 2, 2, 2. Et on doit mettre du coup 3 par côté. Alors c'est quoi le problème ici? C'est que si jamais j'ai 3 par côté, alors qu'est-ce que je fais? Je prends le premier bâton, je le mets au premier côté, donc sur left.
le 1 il rentre, donc toujours sur left. Le troisième il rentre, toujours sur left. Donc ici j'ai mis les trois premiers bâtons qui sont égaux à 1 sur left, et j'ai le droit, car sur left, effectivement, il y a de la place. Après je mets 1 et 2 pour top, donc ça fait 3. Et après l'autre bâton je mets right, 2. Après prochain bâton, est-ce que je peux mettre à right? Je peux pas, car ça va faire 4, ça sera trop grand par rapport à 3. Et après le dernier 2, bah, je peux pas le placer. Regardez, le dernier 2, je peux pas le placer. C'est vrai que j'ai mis tous les bâtons ici, mais le dernier 2, je peux pas le placer, donc je suis bloqué. J'ai pas réussi à faire mon carré. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire backtrack, donc revenir en arrière, pour remonter dans l'arbre de décision et placer le 1, là du coup plus sur le côté left, mais sur le côté top, donc le deuxième côté. Car ici c'est ça qu'on fait en réalité. Quand on fait backtrack, on passe à la prochaine itération du côté. Donc c'est ça l'idée. Et pourquoi? Parce qu'à la fin du résultat, ce sera quoi? Ce sera que les 4-2 devront être accompagnés des 4-1. Donc chacun des côtés doit avoir 2-1, 2-1, 2-1. Donc au début, tout simplement, on met 1-1-1, mais après, à la fin, on va s'avérer que 1-1, c'est impossible. Il faudra faire le 2 et 1. Donc tout simplement. Alors en termes de code, qu'est-ce que ça donne? Déjà ici, il faudra calculer le nombre de length. Donc le nombre de bâtons qu'on a, de longueur de bâtons qu'on a d'allumettes avec total length. C'est ce qui va nous permettre de calculer combien on a besoin par côté. Donc length, c'est la longueur qu'on a besoin par côté, ce qui va nous permettre de savoir est-ce que chaque côté est rempli ou pas rempli, est-ce qu'on peut, on peut en le rentrer ou pas. Side ici, tout simplement, c'est notre tableau qui représente en réalité notre carré pour chaque côté. Donc l'index 0, ça sera post, l'index 1, ça sera top, etc. etc. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut envoyer directement false s'il s'avère qu'en divisant par 4, le reste, donc ici modulo c'est pour le reste, c'est différent de 0. Car ici, on n'a pas un nombre divisable par 4. Si on n'a pas un nombre divisable par 4, on ne pourra jamais faire un carré. Ici, on fait un appel DFS, donc DFS pour Deep First Search. On va chercher en profondeur. En réalité, on va essayer de placer chaque bâton. On passe un bâton, on passe un deuxième bâton, un troisième bâton, un quatrième bâton. Ce qu'on appelle Deep First Search, dans de la récursivité. Donc ici, on va commencer avec i est égal à 0. Dès qu'on passe un bâton, on pourra faire i plus 1 pour passer le deuxième bâton. Alors ici, il faudra à chaque fois vérifier est-ce qu'on a la place disponible pour pouvoir mettre euh, le bâton, donc l'allumette, sur le côté. Donc la boucle externe, le for side, va itérer sur chacun des côtés. Dès qu'il trouve un côté disponible pour remettre le bâton actuel, donc le bâton actuel, d'où je l'ai le bâton actuel, c'est grâce à i, le paramètre i. Donc côté par côté, j'essaye de placer le bâton. Dès que je peux placer le bâton, qu'est-ce que je fais? Je rajoute en réalité, je mets à jour mon tableau side. Ici, comme c'est une fonction imbriquée, j'ai accès de manière globale à mon tableau side. Donc directement, je vais pouvoir mettre le bâton ici dans side. Et comme ça, dans les prochains appels, je vais pouvoir essayer de voir est-ce que j'ai de la place disponible dans ce side ou pas. Et en conséquence, je pourrai placer mes bâtons. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si jamais if dfs i plus 1 ne retourne pas trop, parce que ici, si jamais la décision que je prends, ça retourne trop, ça veut dire que j'ai réussi à passer toutes mes allumettes sans aucun problème et qu'à la fin j'ai renvoyé trop, donc directement je renvoie trop pour le premier appel, donc c'est super. Mais si jamais il s'avère que j'ai pas retourné trop, alors qu'est-ce qui se passe ici? On va faire side moins est égal mathématique i, ça veut dire je retire en fait l'allumette que j'ai mis dans cet appel là du côté, donc je mets à jour en réalité en conséquence mon side. Et après, qu'est-ce que je fais? Ma boucle ici, for side, passe à la prochaine itération. C'est-à-dire que même si au préalable, au début, j'avais mis, par exemple, mon bâton à left, à gauche, mon side de gauche, après, il s'avère que j'ai pas pu retourner trop avec la suite des appels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je mets à jour mon side en retirant en réalité mon côté gauche du bâton actuel et je vais le placer au deuxième côté. Donc, si jamais c'était left, ça va être top, par exemple. Donc en termes de code, par exemple ici, tout simplement, ici je place tous mes bâtons, ici je me retrouve bloqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je remonte en réalité, je remonte, car tout ça a renvoyé fausse à la fin. Donc je remonte ici, et qu'est-ce que je fais? Je peux placer ce 1 sur le deuxième side, donc le côté top. Donc tout simplement. Donc ici, la boucle side, c'est les quatre traits bleus ici, donc à chaque niveau de i. Donc pour i est égal à 0, il y a 4 potentiellement itérations. Par contre, dès que je fais un backtracking, je remonte et en réalité, je passe au prochain côté si c'est disponible. Donc, j'espère que j'ai été clair. C'est un exercice assez complexe, mais en réalité, l'idée, elle est très simple. Vraiment, elle est très très simple. C'est on place des bâtons tant qu'on a des côtés libres, en fait, disponibles. Donc, au début, à chaque fois, on va tester
côté par côté, est-ce que je peux placer le bâton actuel? Dès qu'en réalité le bâton actuel ne peut pas être placé, qu'est-ce que je fais? Je remonte en réalité, car je vais renvoyer false en réalité. Donc je remonte à l'appel du père, et l'appel du père, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de placer le bâton père à un side pardon, différent pour pouvoir essayer de voir est-ce que en changeant en réalité la place des allumettes sur mon carré, je peux placer tous mes allumettes pour faire un carré, un bon carré.